Bonjour à tout le monde. Ce petit confinement, je vais commencer à le remercier beaucoup, parce que les jours passent et on peut voir le vrai visage des gens. Hein. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Un professeur qui apparemment est la diva du monde en biologie, il n'est même pas un artiste. Mourad, je te disais, c'est un artiste l'autre jour, mais en fait, c'est une diva, il est au-dessus des artistes. Donc il est apolitique, on sait très bien comment ce monde comment dire, comment ce monde évolue. C'est des gens qui sont hors normes et non, ils sont apolitiques. Alors oui, autour il y a du monde, oui, on peut dire des choses, oui, voilà quoi. Donc on parle du professeur Raoult, on parle des soins d'Estrosi. Moi, ça me gêne pas. Attends, le mec, il est pas là pour soigner que les bleus ou que les rouges, hein, on est d'accord. En revanche, je lui conseille de garder Estrosi en quarantaine quelques années. Voilà. Hein, parce que ce mec-là, il a bien flirté avec l'ultralibéralisme. Ses idéaux avec Ciotti, hein, c'est quasiment à créer des gazas dans le nord de Nice et puis dans tous les quartiers de France. Donc on s'en passera. Ceci dit, M. Raoult est un humaniste. Il va pas laisser mourir même des clébards pareils. Donc voilà. Puis il a le droit d'avoir des amis. Nous aussi, on est des amis complètement bidons. Donc là, il y en a quelques-uns là, tu vois, qui commencent vraiment à me courir et qui partent d'eux-mêmes, c'est pas mal. Mais entre deux, j'ai pas que ça à vous dire dans cette vidéo, parce qu'il y a des choses qui viennent de loin, dans le temps, où on a bien profité pour rajouter à ma classe sociale, qu'on va dire, hein, au fait que je représente pas grand-chose vis-à-vis socialement, pour ceux qui jugent de loin, ou qui jugent de près en pensant que c'est facile. Vous êtes mangé les dents, mais c'est pas grave, on en reviendra après. Donc là, on était à Raoult, à tout ce qui se passe actuellement. Il se passe des choses on peut voir qu'il y a un foutage de gueule de partout. Mais un foutage de gueule qui est très facile, puisque le mal dont ils se servent est chez nous. Mais pas que le virus, la connerie. La connerie, c'est-à-dire la provocation. La provocation, ça, c'est tout le temps. Il n'y a pas besoin d'un virus. Mais c'est beaucoup trop. C'est une provocation, si vous voulez, qui n'a rien de constructif, quoi, derrière. À part des coups, à part de la violence, à part une réaction violente. Il n'y a rien de constructif. Donc, les gens comme moi servent à faire remarquer ça. Hein, et c'est pas facile à vivre. Si vous voulez prendre la place, vous pouvez le faire. Mais en tant que dans dans nos statistiques, les gens comme moi, c'est zéro défaite. Zéro. Nostradamus, c'est un trou du cul comparé. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez, voilà. Hein, c'est facile de faire juger la personne par rapport à son apparence, par rapport à son parler, son parcours, choses comme ça, qu'on ne comprend toujours pas d'ailleurs, même si on prétend le connaître. Eh ben, ces choses-là finissent par exploser au grand jour. Et pendant ce confinement, on voit que les gens, mais putain, heureusement que qu'on n'est pas dans le maquis, parce que c'est 10 par 10 qu'on serait livré à l'ennemi. 10 par 10. Faut voir comment vous réagissez, c'est un truc de fou. Donc voilà. Alors des fois, c'est amusant, parce qu'on prend la défense d'une personne qui en MP va vous lécher le cul pendant une semaine parce que vous l'avez défendu. Hein, il y a des personnes qui m'ont eu au téléphone par rapport à ces personnes-là. Eh ben, on peut se rappeler. Moi, c'est pas parce que c'est les personnes que j'ai défendues, hein, face à d'autres qui sont encore là, et que les personnes défendues m'ont bloqué, que je vais leur cracher dessus. C'est ridicule les choses comme elles sont passées. Par exemple, je peux parler des gens qui passent leur temps à défendre l'image de Mélenchon. Moi, le jour où les choses elles clashent par rapport à ça, c'est le jour qui précède de 24 heures, le moment où il parle de son image et qui s'en amuse. D'accord? Ça veut juste dire que le monsieur, il a simplement dit aux troupes, perdez pas de temps avec ça. Et ceux qui prennent le plus de place sur Internet, c'est malheureux, mais perdent du temps avec ça. Et derrière, on est obligé de se mettre en colère pour faire passer un argument, alors qu'au départ, on en avait 10. Vous voyez? Donc voilà. Maintenant, on a tous des problèmes, des gens à problème autour de nous, des malades, des compagnies, et beaucoup de tombes. Donc la souffrance, on sait ce que c'est, il n'y a pas de souci là-dessus. Si on a une manière de faire, c'est parce qu'il y a des raisons. Le branlage sur Internet, c'est terminé. Ceux qui se servent de personnes en difficulté, d'handicap ou autre, pour avoir le monopole de parole, parce que contredire celui-là ou revenir sur la parole de celui-là, ça serait pas bien gentil. On n'a plus rien à prouver. Arrêtez de jouer avec ça, ça passe plus, voilà, ça marche plus. Et au jour d'aujourd'hui, on n'est plus dans la vie normale. On n'est plus dans la vie normale. C'est pas Canal+, c'est pas les feuilletons américains à la con.
Au jour d'aujourd'hui, la tension, c'est pas celle de la vie quotidienne habituelle. Vous ne pouvez pas la contrôler, celle-là. Et même les personnes que vous êtes sûr de connaître, vous ne pouvez pas les contrôler. Là, on est en train de pousser à bout les gens, vous voyez? On leur interdit même le maquis, c'est pour vous dire. Donc voilà. Et il y a ces personnes-là, il y a des personnes qui sont là depuis 2012, 2013, qui connaissent l'histoire du Patero, hein, et qui se permettent de venir demander de quelqu'un il est. Mais dis donc, combien de fois avec tous les gens que je perds chaque année, combien de fois tu m'as dit personne ou un truc comme ça? Jamais. Même les MP, tu m'as jamais répondu quand je te dis un petit clin d'œil parce que tu as un souci ou quoi que ce soit. Hein? Le trou du cul au RSA et à la rue, c'est pas lui qui t'appelle quand t'es mis à pied. C'est pas lui qui t'écoute quand t'es pas entendu par la FI par rapport à un médicament qu'on voudrait qu'on parle. C'est pas lui qui est là quand t'es laissé toute seule et compagnie. Moi, j'écoute tous les bords. Donc quand j'explique quelque chose, je suis le Patero, c'est la dictature sur mon mur, c'est parce que je veux maîtriser ce que j'ai à dire. Qu'est-ce que tu viens faire ton passe-droit, toi, ou toi, ou toi, ou toi? Il n'y a pas de passe-droit. Moi, mes amis, ma famille, ce qui me reste, c'est justement fragilisé. J'ai pas envie qu'on leur foute un virus à la con, même si c'est une petite grippe, parce que les petites grippes là, peuvent tuer nos gens fragilisés. Donc Raoul, je le comprends très bien quand il nous explique, hein, même si j'ai pas mon bac, c'est pas le problème. Donc je le comprends tout ça. Pourquoi vous, avec vos diplômes et votre passe-temps à vous montrer être plus intelligent que les autres, pourquoi vous ne comprenez pas tout ça? Et pourquoi vous venez de dire des choses alors qu'on s'exprime, machin, compagnie, qu'on dit des choses? Pourquoi vous venez dire attention, celui-là, il est malade, machin, compagnie, un P, pendant ce temps-là, l'autre, il me traite d'antisémite et je dois fermer ma gueule, vous prenez pour qui? C'est le premier malade du cancer, l'autre enculé, qui me traite d'antisémite parce que je lui demande de mesurer ses mots, sinon je vais sortir l'appel à mort? Ça, c'est antisémite de dire ça? Plein les couilles aussi maintenant. D'accord? Je veux pas les BHL ni les Soral avec moi. Parce qu'en moins de 24 heures, je me fais traiter d'antisémite et comment on appelle ça là? De sioniste. Faudrait peut-être savoir un petit peu. Je suis pas terreau, je suis français. Je suis pas dans votre comédie musicale là. Wow! J'ai enculé Ayoub, j'ai enculé Benalla aussi. Qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas à Paris là. On est pour qui là? Bref. Combien de fois je pourrais briller sur vos gueules? Je le fais pas. Je suis dans mon coin. J'observe, je regarde à qui ça a fait du bien d'avoir tenu le coup. Et je regrette rien. Même si j'ai pas le temps de dire à ces personnes, désolé hein, pour ton coronavirus, parce que j'ai même pas envie de jouer à ça. Tout ce qui est médical, je suis pas médecin, je ferme ma gueule. Mais en revanche, je sais que rencontrer et reconnaître les personnes honnêtes. Donc arrêtez de nous faire chier. Arrêtez de nous faire chier avec des conneries. Vous êtes là, putain, mais le vice, là, oh, on représente... L'AFI est censé représenter la vertu républicaine. Pas l'apparence, la vraie vertu, par les actes. Alors c'est quoi ce vice qui passe tout le temps, là, depuis 2 ans, 3 ans? Bien un qui a été puni. Je dirais pas son nom. Mais je te mate aussi. Hein? Toutes ces bavures, ces crevures, ces saloperies qui te laissent crever. Tes combats, regarde le Valenza là, qui a tout niqué, qui a fini par tout niquer les garages. Tous les appareils de photographes de François sont partis en live parce que vous êtes plus important que les autres. Alors qu'il y avait tout pour taper avec ça. On avait les vrais coupables. Comment tu crois que tu gagnes le respect d'un commissaire de police fraîchement arrivé? Comment tu crois que tu as le respect d'un préfet quand t'es pas une balance, mais que t'es un mec qui tient le bout? Bande de caves, putain. Donc Emmanuel, là, toi qui m'as fait des cœurs et des pipes depuis 3 ans, 4 ans que je te connais, hein, tu me bloques parce que l'autre il me traite d'antisémite et parce que tu es venu me dire qu'il était malade? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de son cancer, de son sida? Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Moi je dois me faire humilier alors que j'essaye de parler, d'éviter la panique et tout ça? L'autre je lui dis que je suis d'accord avec lui, qu'il ne devrait pas y avoir autant de guignols devant la timone. Mais il n'a pas parlé comme ça du professeur. Il n'a pas à foutre la merde comme ça. Et sortir des armes de fils de pute, parce que c'est fils de pute, malade ou pas, regarde bien comment il écrit, il n'y a pas une faute à son clavier. Donc s'il a la santé pour écrire comme ça, et des débilités pareilles, c'est qu'il a la santé pour prendre les coups que j'ai à lui mettre dans les dents. France Insoumise, le mec qui a écrit le début de l'avenir en commun, il est mort la veille de son dernier mot, il avait une boule comme ça derrière la tête, bordel, de la pierre. Allez où votre respect à vous? Bande de caves.
Bande d'inutiles. Fabricants de défaites. Putain. Résistant en carton. Sucez les nerfs en permanence, là. Vos gueules d'abord. Mon féminisme d'abord. Mon islamophobie d'abord. Mon homophobie d'abord. Je m'en branle les couilles que ça soit une femme musulmane et lesbienne qui me représente si elle a les valeurs humanistes. Comprenez ça? Mais en haut, c'est marqué liberté, égalité, fraternité, ça ne changera pas. Voilà. Hein? Marianne est une femme, c'est notre mère, c'est notre France, c'est notre République. Donc vous ne faites pas chier avec ça. Allez vous battre contre Trump, contre Poutine, faites pas chier. Putain, sans erraille à se faire humilier comme ça, vous croyez que c'est le même poids quand on est au RSAC dans la rue? Bande de caves, c'est moi qui vous porte. Et sans les gens comme moi, vous passerez votre temps à perdre. Alors faites pas chier parce que je gueule. Parce que je gueule pour éviter justement de devenir fou. À cause de vous. Putain, on n'est pas là sur Internet avec des gens qu'on connaît pas. On se connaît, on est un réseau. Regardez. C'est quoi le problème? Depuis le début, vous êtes des trompettes et vous tenez plus le coup. Toujours à vous cracher dessus, là. Je me suis jamais trompé ni pour Sarah Soalini, ni pour les victimes d'ici. Jamais je me suis trompé. Et vous croyez que j'ai baissé la tête? Bande de caves. Donc aujourd'hui, je suis le premier à dire on est un grand bateau avec chacun à son poste. On n'est pas sur la bonne route, on fera des demi-tours au moment où il faut. Mais arrêtez de montrer du doigt tout le temps personne. Vous êtes là quand il faut calmer un jeune homme qui vit à 22 ans chez sa mère et sa grand-mère. Il en faut de l'énergie, hein. C'est pas avec des grandes gueules comme vous autour que ces femmes seules vont y arriver, hein. Samy, je plaisante quand je dis que j'ai menti au gamin en disant que j'avais autorisé un pote CRS à sortir le LBD pour le mettre dans le cul. C'est pas vrai, il a une conscience, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Par contre, je suis sincère, ce que j'ai dit à Gis et compagnie, c'est une façon, c'est tant mieux que tu viennes me reprendre, parce que ça a permis d'écrire des choses derrière. Il faudra qu'on le fasse, ce film-là, le bon et la brute, hein, tous les trois. Putain, si on s'en sort. Bon, pas du coronavirus, mais d'une crise cardiaque ou un truc comme ça. Putain, oh, attends. Tu te préserves, c'est pour le jour final, mais putain, tu vas mourir comme un connard, là, tu sais. Putain, c'est un truc de dingue. Donc moi, je te le dis, tous les salopards en mode de trompette, là, qui ont bien trompé leur monde, qui maîtrisent le pixel, à vous voler vos mails, à vous voler votre téléphone carrément. Hein, cette nuit, je me suis retrouvé avec des discussions de 2014. Le mec à 5 km, soi-disant, il allait me faire ci, il allait me faire ça. Putain, vous vous rappelez dans la vidéo où je parle des cailloux sur le cerveau, là? Sont belles, les trompettes, hein? Putain. Moi, quand j'entends Rodriguez parler des menaces sur sa femme et compagnie, j'étais tout seul au début. Personne ne maîtrisait la vidéo, j'étais un des premiers. Hein? Là, d'un coup, tout le monde est venu le même genre de merde. Vous êtes venu me sucer les couilles, là. Exactement comme vous avez fait avec le Mélenchon. Parce que j'étais là dès le début, moi, dès le début. Avant, je serrais la main, après, j'ai reculé. Parce que je suis pas une groupie. Rien à voir avec mon caractère. Hein, parce que je serais peut-être, introverti, que je pourrais pas... non, ça s'appelle du respect. Je vais pas changer pour vous faire plaisir. Je suis pas un clown, moi. Je suis pas un clown. Donc aujourd'hui, les choses ont avancé. Il y a plein de belles choses. Je vois des gens qui ont abusé de moi et qui se déchirent le string entre elles aujourd'hui. Je rigole même pas, hein, je me montre pas, je regarde, c'est tout. C'est voilà quoi. Abuser de mon temps, de mon énergie, de mes verbes. Hein. Mais je vous regarde faire. Moi au départ, je vous ai laissé devant. Pourquoi? En pensant que vous aviez les bonnes valeurs pour ça. Mais putain, les murs que vous avez pris, hein, je suis bien content d'être resté loin. Hein. Putain. Donc je vous dis, je vous mate aussi, d'accord? Et puis bien fait pour ta gueule, connard. Et vous, un an pour... Mais putain, vous êtes vraiment des... Bref, allez, j'embrasse les bons. J'ai oublié la moitié de ce que je voulais dire, mais en tout cas, Raoult, il faut le défendre comme Mélenchon. C'est un mec qui est dans son monde, et voilà quoi. Hein? C'est un artiste comme Villas-Boas, on n'a pas lui demandé son avis sur la politique ou quoi que ce soit. Il faut, voilà, ces gens-là, il faut qu'ils fassent leur boulot, leur bon boulot. Pour la politique, les autres, on a des bons. Mélenchon ou rien. Il n'y a que lui qui est assez mature pour gérer tout ça. J'ai dit assez mature pour gérer tout ça. J'ai pas dit que les autres étaient mauvais. J'ai dit Mélenchon est le seul à être mature et à pouvoir lever la République. La République. D'accord?
votre gauche-droite, vous m'avez fait gerber. Parce que je vais vous dire, plus vous dites que vous êtes de gauche, et moins ça se voit dans vos actes. Plus vous dites que vous êtes de droite, et plus on voit que vous êtes de gauche. Alors, hein, voilà, j'en ai assez dit.